Salut tout le monde, c'est Panda la Papa. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de temps en ce moment avec les moments en fait entre les vidéos. Je m'en excuse beaucoup, c'est que bon, beaucoup de taf, beaucoup d'école, bla bla bla. Mon changement de sexe aussi, ça consomme beaucoup de temps parce que bon, je l'ai vu quand même plusieurs fois en commentaire lors de la dernière vidéo. Non, ce n'est pas une blague, je change effectivement de sexe dans la vraie vie. Écoutez, les motifs, c'est juste que bon, ça a toujours été le cas, mais bon, ça concerne pas trop d'office, fait qu'on s'étalera pas sur le sujet. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto astuce Kama CXP. C'est quand même assez efficace, je vous dirais, parce que c'est pas une zone vraiment fermée vu la difficulté et limite hallucinante des monstres. Je crois de loin que c'est, je vous dirais, pas mal les plus durs. Que selon moi, les seuls monstres plus difficiles que ça, je verrais peut-être la zone reine parce que les maps sont tellement ridiculement merdiques, c'est une farce. Donc, pour ceux qui savent pas où on est, ben, on est au roc des Salbatros. En fait, là, je suis avec les piqûres sur tout le monde. Vous l'aurez bien deviné, c'est parce que moi, à la base, j'étais venu dropper pour des items. Et je me suis dit, bah, c'est quand même une place assez rentable. Je vous dirais que les ressources des monstres sont plutôt... Ça varie entre 10 et 20 000, je vous dirais. C'est pas très cher. Ça se drop quand même plutôt bien, mais c'est pas de là que vous allez retirer de l'argent. En fait, où vous allez retirer de l'argent ici, c'est avec la ressource qui s'appelle celle de baleine. Ça se drop autant en dehors que dans le donjon sur les monstres. Le taux est pas très élevé. Sauf que, comme je vous dis, la zone n'est pas vraiment fermée. Fait qu'il y a quand même beaucoup de groupes avec des étoiles rouges. Donc ça va assez vite, je vous dirais qu'avec la prospection. Et là en plus moi j'ai full bonbons vu les derniers bugs. Donc je me connecte et je vois j'ai plein de bonbons, on va les dropper un peu. Pour me rendre compte que j'ai oublié de foutre les bonbons. J'ai pris le temps d'aller les chercher avec tout le monde. Donc j'ai perdu 800 de prospection au total. Ce qui est quand même un peu emmerdant. Donc je vous fais un petit tutoriel rapidos sur les monstres. Donc on a la petite boule de merde qui est la virustine. Truc assez simple, comme vous pouvez voir, je viens de foutre le panda au cac dune. En fait ça va être de pousser 7 fois le panda pour qu'il occasionne des dommages de pousser à la virustine. Et ce avant son prochain tour de jeu parce que ça ne cumule pas les tours de jeu. Donc elle va perdre 1 PM à chaque fois et ça c'est jusqu'à temps qu'elle meure. Le truc pour la tuer, elle, ben, c'est simplement d'attendre en fait qu'elle meure au tour 5 si vous ne l'avez jamais déplacée ou jamais tenté de lui retirer des PM. Donc 2 virustines, donc on le fait 2 fois. Sinon on a celui qui vient de jouer, c'est... putain, c'est quoi le nom de cette merde là? En tout cas, celui qui vient de pousser, c'est le... Bon, en tout cas, bon, bref, il y a le bon, Bactérib, bon, c'est ça, Bactérib, dans le fond, lui, ben, c'est juste de rester à 6 cases de lui. Fait que c'est quand même assez simple à tuer, sauf sur des minimaps. Il y a celui qui arrête pas de transposer avec tout le monde comme un idiot, c'est le Tabacil, aucun soin. Donc il va mourir tranquillement au bout de 5 tours. Après ça, il y a celui que je lui nique tout le temps ses PM. En fait, lui, c'est juste d'être au cac pendant 5 tours à son début de tour. C'est juste que le détail, c'est que il cogne assez fort. Vous pouvez vous attendre à des très bons dommages. Une chose que je déconseille royalement ici, c'est les idoles. Oui, ça augmente le drop, mais putain que ça vaut pas la peine. Donc sinon, chose à savoir, vous voyez peut-être l'espèce de petite boule de pu verte tout à droite. Ça s'appelle une malamibe, donc en fait elle va avoir 2000 points de vie par personnage. Et vous avez 2 tours pour occasionner en tout et partout 2000 de points de vie par personnage. Soit moi j'ai 8 perso, soit 16 000 de dommages à toutes les 2 tours. Donc les monstres en fait ont tous un état sacrifice qui s'en va directement sur la malamibe. Sinon, bah, elle vous tue au bout de 2 tours. Tout le monde meurt d'une frappe. C'est comme, fuck you, Doom, je t'emmerde, lol. Donc, sinon, quoi dire de plus? Bah, en fait, c'est vraiment juste du rox puis de la survie ici. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de laisser avancer les virustines, de bien les placer. Comme ça vous fait des cibles assez faciles. Une fois qu'ils sont dans votre camp, ils bougent plus, ils frappent plus parce qu'ils tapent juste au corps à corps. Et ils bouffent les invoques d'ailleurs. Donc, foutez pas un coffre animé à côté si vous comptiez dropper. Sinon, tant que le Tabacil ne peut pas aller les transposer, ben, vous êtes assez tranquille, je vous dirais. Donc moi, ben, je suis en train de faire le challenge un archerette qui consiste simplement à ne pas finir collé sur un allié. D'ailleurs, je vous dirais quand même d'éviter les trophées PM à l'ancienne. La raison est quand même assez simple. Ils ont quand même un petit peu de tac. Puis c'est pratique de ne pas rester à côté vu qu'ils tapent quand même assez bien, je vous dirais. Comme là, je suis obligé de laisser la yop là, mais c'est parce qu'en fait, je dois absolument booster.
Donc l'Osamoda, c'est très utile pour mettre des vitalités et des boosts ici, je vous dirais. Très pratique d'ailleurs pour les flèches boostées, ça va quand même assez vite les dommages qu'il peut mettre, surtout que c'est toutes des monstres qui ont 0%. Donc en fait, comme vous pouvez voir, c'est pas des combats extrêmement difficiles si on sait ce qu'on fait. Comme vous pouvez voir, dans le fond, je laisse surtout jamais avancer les monstres, sauf les virustines, parce que c'est les seuls que c'est un avantage en fait de les avoir sur notre côté. Sinon, bah, comme vous pouvez voir, c'est quand même, comme je vous dis au final, je peux quand même prendre les piqûres. Pour avoir déjà essayé ici avec des idoles, si vous en mettez vraiment pas grand chose parce que ça vaut pas la peine. En fait, les monstres, juste avec des idoles 10%, se mettent à taper de 2000 par tour. Puis à la seconde où vous avez un Tabassil, ben, vous pouvez pas soigner pendant 5 tours. J'ai pas besoin de vous dire de faire un gros calcul, c'est pas long qu'on en meurt très rapidement. C'est triste dans la vie. Donc, on a toujours Kevin la meule à boost, hein, toujours pratique. Donc, en fait, vous vous demandez peut-être pourquoi je drop ici. Ben, c'est juste parce qu'il me fallait une Polwatnos pour le steamer. Et là, vous dites, quel steamer? Ben, en fait, c'est Tactipan qui est revenu à l'attaque. En fait, normalement, si j'ai le temps aujourd'hui, je crois que j'ai 6 vidéos de PVP avec le steamer 200. Donc, bon, je vous fais pas trop de fausses promesses non plus. Mais normalement, si tout va bien, je devrais avoir le temps d'en planifier pour toute la semaine. Donc, je vais probablement les mettre en alternance sur 2 jours. Donc, ça va vous faire de quoi regarder de temps en temps. Hein, on va essayer de reprendre le rythme habituel. Surtout que là, ben, je vais tomber en semaine de relâche. Donc, je vais avoir un peu de temps pour jouer. Donc, je vais juste avoir 32 heures de taf. Plus quelques petits devoirs. Mais ça va vite. Donc, on va en profiter pour mettre plein de jeux dans les vidéos. Ça risque quand même d'être beaucoup du PVP. Parce que bon, faut dire que je m'amuse vraiment avec le steamer. Moi, c'est vraiment une classe que j'adore jouer. Steamer Roublard Panda, c'est mes préférés, je vous dirais. Parce que bon, c'est pas des classes qui sont si puissantes que ça, mais une fois maîtrisées, c'est ridicule comment c'est abusif. Mais bon, moi j'adore ça parce que je vous dirais que surtout Roublard, c'est la plus technique à jouer. C'est ça laisse pas sa place. À un moment donné, il va falloir que je fasse un peu de PVP avec Camille pour vous montrer ce que ça donne. Donc, courage, plus que 2 monstres. Le challenge est toujours en cours. En plus, si je me trompe pas, à part le Tabassil, tout va mourir assez vite. Enfin, non, le Tabassil est quasiment mort, c'est l'autre qu'il va falloir que j'envoie quelqu'un cac. Donc on peut voir le beau bug d'affichage de mon ennemi qui avait des coups d'Ernel à 5000 puis qui m'ont interdit à 2000, qui finalement ne font pas ça. C'est dommage quand même, ça aurait pu être très drôle l'ennemi qui envoie 5000 à coup de baguette. Donc, allez hop, une petite coco, 4000, on se booste même pas, ça vaut pas la peine, fuck you. Donc, je peux toujours pas soigner par contre, donc faut faire avec ça. Fait que je risque de peut-être perdre la yop, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Donc, les flèches que vous venez de voir, en fait, sont passées sur la Malamib. Vous vous demandez peut-être pourquoi elles sont pas tant élevées que ça en calculant que j'ai mes boosts. Parce qu'en fait, il faut faire x2, parce que si vous tapez directement sur la Malamib, elle réduit les dommages de moitié. Fait qu'en fait, je viens de lui envoyer une flèche punitive de 2000 dans la gueule. Ce qui est quand même plutôt sympathique. Donc, un petit sac animé pour la Yop, histoire qu'elle survive au moins à son tour. Le truc, c'est que bon, le challenge est un peu chiant. Il est un petit peu chiant quand même, je vous dirais, surtout ici, vu que bon, on n'a pas une tonne de place pour bouger, puis que ça va mieux faire des lignes PA surtout. Mais bon, pour ce que ça l'apporte de plus, aussi bien. Hein. On peut voir quand même, même si le nerf a passé, je vous dirais, au niveau des écaflibres, moi, quand même, de pas mal toutes mes classes, en fait, je vous dirais que j'ai pas remarqué une très grande différence au niveau du Rox. Parce qu'il faut dire que bon, j'ai pas eu le choix de changer un peu mes stats vu que... En fait, même que je dirais que je les ai pas changés au final. Parce qu'il y a eu une mage récemment, enfin récemment je crois que ça fait 2-3 semaines, sur les paliers de stats de tout le monde, de pas mal toutes les classes, sauf les quelques nouvelles, puis ceux qui ont été modifiés. Le seul truc avec ça, c'est que bon, la partie multi a baissé un petit peu. Je veux dire, comme on peut voir, Maya et les jets feu ont quand même baissé légèrement, mais c'est de peut-être une quarantaine de dommages. Donc bon, c'est pas dramatique, je vous dirais. Donc, plus qu'un monstre, c'est quand même des combats qui sont longs. C'est parce qu'en fait, on garde les monstres en vie très longtemps.
Puis qu'on peut pas faire n'importe quoi, donc c'est ça qui est chiant. Donc là, on a capitaine. Donc bon, maintenant qu'on peut soigner, j'en profite. Hop. Là là. Ouais. Il reste plus grand chose à commenter là-dessus, à part les drops qui s'en viennent évidemment. Donc il reste plus, je crois, que 2 tours sur cette merde-là, puis après ça, c'est fini. Donc on n'est plus au stade de Nickel Challenge, hein. Là là. Ah oui, petite chose à noter pour ceux qui compteraient y aller. Un, je vous conseille les Team 200 quand même bien, si t'as vraiment pas... c'est quand même violent. Mais sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? C'est quand même d'avoir des stuffs bien faibles, les risques importantes ici surtout. Mais c'est toujours pas ça que je veux dire. Ah oui, si le monstre qui a invoqué la malamime meurt, ben la malamime meurt aussi, c'est calculé comme une invoque. Donc hop, malamime morte. Donc je viens de voir qu'elle meurt à son tour, donc le coffre, puis tout le monde passe. Ouais, voyons le beau drop. Donc on peut quand même voir 9 selles de baleine à 300 000 chaque, ben ça fait 9 fois 3, ça fait 9 fois 3, 18, 2... Merde, là j'ai l'air d'une conne. Bravo, non c'est 27, j'ai conne. Donc c'est plutôt ça qui est ça, je vous dirais. Donc on vient quand même de voir 2.7 millions, on a un petit combat de 30 minutes, puis c'est des choses qui se vendent quand même assez bien le sel de baleine, parce que tous les items baleines qui sont assez pratiques avec les Trophus consomment beaucoup de sel, donc je vous dirais que c'est une belle place, puis en plus on a pu voir l'XP qui est quand même assez génial. Donc sur ça, ben, je vous remercie toujours de votre fidélité, et on se dit à la prochaine!